Lundi 9 novembre, au soleil, 24 degrés, il n'est même pas midi. Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre petite vidéo. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, imaginez-vous, on est le 9 novembre. C'est incroyable, hein? 24 degrés, c'est supposé de monter jusqu'à 25 au soleil, évidemment, mais quand même, on parle de 21 à l'ombre. C'est incroyable. Je me souviens pas d'avoir vu ça à ce point-là. Nous, ce qu'on vit ici, présentement, c'est l'été des Indiens. Alors, il faut que ça dure ainsi plus de 4 jours, je crois. Et on a gagné nos élections, hein? C'est pas si mal, ça. En fait, on les a gagnées. Il n'y a rien encore de précis, c'est-à-dire que notre ami Trump, évidemment, il s'oppose aux résultats, prétextant qu'il y a eu de la fraude. Alors, on va voir si c'est vrai. Il va jusqu'en Cour suprême pour demander un recomptage et de faire déclarer l'élection frauduleuse, imaginez-vous donc. C'est pas rien. Ce gars-là, de toute façon, ça faisait des mois qu'il préparait la population à dire qu'il n'accepterait pas d'être défait. Hein? Ça, c'était clair. Je ne sais pas si vous écoutez un petit peu Saturday Night Live, mais c'est drôle, les sketchs qu'ils ont fait, là, c'est vraiment drôle. Ils se sont préparés de façon tellement rapide, parce que eux, c'est enregistré en direct, Saturday Night Live, évidemment. Alors, c'était samedi. On venait d'avoir le résultat sur l'heure du midi. Alors, il a fallu qu'ils se préparent vraiment vite fait. En tout et partout, je suis obligé de vous dire qu'on a vu la différence entre les partisans de Biden et ceux de Trump. C'était beaucoup plus pacifique dans les rues. Ça dansait. Ça a été vraiment agréable de voir ce changement auquel on était vraiment dû. Parce qu'à un moment donné, Trump, que vous soyez plus ou moins pour ou plus ou moins contre, il y a une chose qui était certaine, c'est que le type engendrait la haine, hein, plutôt que l'harmonie. Ça, c'est clair. Et puis là, on voit la différence tout de suite dans les rues. Les gens sont heureux. Espérons qu'il reste. Ça faisait 25 ans. Écoutez, encore au moment où je vous parle, c'est pas encore sûr à 100% parce que en Georgie, il a une avance Biden a une avance de 10 000 voix. Alors, c'est pas beaucoup quand on parle de plusieurs millions, mais ça ferait 25 ans qu'il n'y aurait pas eu un démocrate qui aurait gagné cet État. Alors, tout le monde est quand même assez fébrile. On peut quand même assez facilement évaluer que la plus grosse partie du vote pour Biden, ça a été le vote des Noirs américains, ça c'est clair. Hein? Je crois que la plus grosse avance qu'il y a eu, là où il a gagné, sans aucune équivoque, ça a été à Atlanta. Alors Atlanta, c'est quand même assez beaucoup de personnes noires. Alors je crois que tout le monde était dû à un changement. Espérons que ça va continuer à s'effectuer. Je ne sais pas si vous avez vu, je crois que c'est samedi soir qu'il a donné son allocution. C'était si on croyait que ce type-là, c'était pas un bon orateur, on a été vite démenti parce que il est quelque chose. Là. Il a donné vraiment... Puis vous savez, peu importe si on est pro ou contre Biden, ça a été un message d'amour et de paix. Un message rassembleur plutôt que diviseur. Alors, on peut pas haïr ça, là. Hein? Ça, c'est impossible. Alors, je ne sais pas, par contre, s'il va être capable vraiment de guérir les blessures qui ont été faites dans la population. Je ne sais pas s'il va avoir le temps à 4 ans, parce que je crois qu'on a dit, mais je ne peux pas vous l'assurer, que déjà, c'était presque confirmé que lui ferait un mandat de 4 ans, mais pas plus. Puis je crois par rapport à son âge, ça fait du sens, là. Kamala Harris, je suis obligé de vous dire, pour ceux qui ne la connaissaient pas, puis qui disaient « Ah, c'est une ci, c'est une ça, c'est une communiste », écoutez, là, ça a été très éloquent ce qu'elle a fait comme allocution. Ça a été très, très bien. On voit que c'est une personne qui est digne. Hein? En partant, c'est ça qu'on a pu remarquer tout de suite avec la campagne de Biden. Ça s'est fait dans la dignité, contrairement à notre autre moineau, la Maison-Blanche. Quoi qu'il en soit, on va continuer à suivre les événements. Pour l'instant, nous ici, on a préparé les choses pour l'hiver, hein? Parce que c'est la première hiver que notre grosse patate
est avec nous. On a été obligé de mettre une clôture à neige qu'on appelle pour l'empêcher de passer puis de se prendre avec la corde autour. Là, je vais préparer bientôt ma cuisine pour la fermer en arrière pour essayer de la garder quand même assez ouverte si jamais on manque d'électricité ou on a besoin de faire à manger, de cuisiner. Je vais quand même avoir la disponibilité ici de le faire. Alors, en tout et partout, on s'en vient bien. On a arrangé mon tracteur pour l'hiver, puis on continue, on se reparle un petit peu plus loin. La pluie après le beau temps, on ne pouvait pas rester comme ça tout le temps, mais l'été des Indiens semble vouloir se terminer aujourd'hui, mercredi. C'est quand même extraordinaire. Le 11 novembre, on n'a jamais vu une température aussi douce. Ça fait du bien à l'âme. C'était quand même exécrable depuis les semaines avant. On avait des températures de moins 10. Et là, c'est plus quoi là aujourd'hui? Je pense qu'il faut au moins 15. Au moins 15, avec 15 degrés. Là. Puis demain, on retombe dans les plus 2, plus 3, plus 7. Ça semble être l'hiver qui s'en vient. On peut pas se l'échapper de toute façon. Hein. Alors écoutez, un petit mot, je sais que c'était rapide. On a fait le petit résumé de la semaine quand même assez rapidement, mais il n'y avait rien de spécial. J'ai passé le reste de la semaine à faire des vidéos de peinture. J'en ai profité pour prendre de l'avance. Je pense que le vidéo qu'on a fait pour les 5 choses importantes à savoir pour commencer du pouring, je crois que c'est quand même assez réussi. On a des records de vues en peu de temps. Alors, je vous en remercie. Peut-être qu'on aurait dû le faire avant, par exemple, parce que je crois qu'on répondait à beaucoup de questions. Alors, quoi qu'il en soit, c'est fait. Ça donne de bons résultats. Alors, c'est vraiment bien. Là, aujourd'hui, bien, on va se contenter d'aller faire les commissions parce qu'aujourd'hui, Nicole est off. Hein? C'est une journée de relâche, comme pour la plus grande majorité de la population. On a des cas qui commencent toujours à monter de plus en plus. Aujourd'hui, encore 1378 nouveaux cas. Et puis, on n'a rien que testé, je crois que c'est 12 000 personnes. Imaginez-vous si on teste 30 000 comme c'est supposé de se faire de façon quotidienne. Vraiment décourageant. On ne sait pas où on s'en va, mais là, je suis obligé de vous dire que de la manière qu'on voit ça, la seule chose qui va régler la situation, c'est pas mal le vaccin. Hein? Ça, on fait face à ça comme journée. C'est très morose. Je crois que c'est le pire temps de l'année. En tout cas, je parle pour moi, là. Parce que, imaginez-vous, là, il est 11h30. On dirait qu'on est dans la soirée. C'est le pire temps pour moi parce que c'est maussade. C'est rien pour ramener des sourires. C'est plus compliqué, en tout cas, pour garder le sourire. Ça, c'est clair. C'est clair. On est arrêté manger un restaurant qui a une particularité vraiment canadienne. On voit pas ça ailleurs. Je vais vous éteindre la radio. Ah, c'est bien. Harvey, c'est vraiment une spécialité d'hamburger. Je vous dirais que ça ressemble un peu, c'est du fast-food, hein? Ça ressemble un peu au McDonald's si vous voulez, mais je trouve que c'est encore mieux parce que c'est cuit sur la grille. C'est pas cuit sur une plaque. Alors c'est vraiment bon. Notre whisky qui attend le temps que sa maman est partie chercher notre commande, hein? Ta mère est partie chercher la commande? Ah oui, ce sera pas long, on va revenir maintenant. Moi, ce sera pas long. Comme toujours, merci d'être là. On va faire... j'ai d'autres choses à faire. J'ai la recette qu'on va faire aujourd'hui. C'est vrai, de la poutine. Oui. On va faire la recette de la fameuse poutine qui nous vient du Québec. Alors, je vais vous faire la recette que je devrais vous donner en quelque part la semaine prochaine, entre 2 vidéos de peinture. Je pense que
ça va être intéressant. On va se concentrer pour les prochaines semaines à faire des recettes un peu plus traditionnelles. Hein, je pense qu'on a du pain sur la planche. Ou sur le poêle. Enfin. Alors écoutez, merci d'être là. Comme je vous dis, on va se revoir bientôt. Et puis, comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous. Laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et Whisky. Whisky qui est en arrière tranquille. Je vous dis attention à vous, puis on se revoit aux prochaines vidéos. Ciao.